Ma bien-aimée, je veux te bénir d'une bénédiction qui transcende les circonstances changeantes de cette vie terrestre. Je bénis ton esprit d'une paix qui surpasse toute intelligence, d'une joie que les épreuves ne peuvent étouffer, d'une espérance que les déceptions ne peuvent ternir. Je bénis ton âme d'une assurance profonde de mon amour, d'une confiance inébranlable en ma bonté, d'une satisfaction complète en ma présence. Je bénis ton corps, ce temple vieillissant mais précieux, de la force nécessaire pour, à chaque jour, du repos réparateur dans les moments de fatigue, de la dignité face aux limitations croissantes. Je bénis tes relations d'une authenticité renouvelée, d'une compassion approfondie, d'une sagesse pour naviguer les dynamiques incomplexes de la famille et de l'amitié à cette saison de ta vie. Je bénis ton témoignage, afin qu'il rayonne d'une lumière qui attire les cœurs vers moi, qu'il résonne d'une vérité qui pénètre les défenses, qu'il déborde d'un amour qui reflète le mien. Je bénis ton héritage spirituel, afin qu'il perdure longtemps après ton passage sur cette terre, influençant des générations que tu ne verras peut-être jamais dans cette vie. Et maintenant, ma fille, je scelle cette parole dans ton cœur par mon esprit. Ce n'est pas simplement un message inspirant à lire et à oublier. C'est une révélation divine destinée à transformer ta réalité. Ce n'est pas une belle théorie à contempler, c'est une vérité vivante à expérimenter. Ce n'est pas une promesse lointaine pour un avenir indéterminé, c'est une déclaration prophétique pour aujourd'hui. Je scelle cette parole contre les attaques de l'ennemi qui cherchera à semer le doute dans ton esprit. Je la protège contre les voix contradictoires qui tenteront de minimiser sa puissance. Je l'ancre profondément dans ton être, au-delà des émotions fluctuantes et des circonstances changeantes. Ce scellement est comme une empreinte divine sur ton cœur, une marque indélébile de ma fidélité envers toi. C'est ma signature sur le document de mes promesses, mon sceau royal sur le décret de ma volonté pour ta vie. C'est l'assurance que ce que j'ai commencé, je l'achèverai. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Ce que j'ai déclaré, je le réaliserai. Ma bien-aimée, alors que nous concluons cette révélation, je veux que tu saches que je suis avec toi à chaque étape du chemin. Quand les montagnes commenceront à trembler, je serai là. Quand les obstacles commenceront à s'effriter, je serai là. Quand les barrières commenceront à tomber, je serai là. Non pas comme un spectateur distant, mais comme un père aimant qui se réjouit de voir ses promesses s'accomplir dans la vie de son enfant. Je serai là dans les moments d'excitation, quand tu verras les premiers signes de mouvement. Je serai là dans les moments de confusion, quand le processus ne se déroulera pas exactement comme tu l'imaginais. Je serai là dans les moments de doute, quand l'attente semblera trop longue. Je serai là dans les moments de célébration, quand la victoire finale sera manifestée. Ma présence sera ton réconfort, ma sagesse sera ton guide, ma force sera ton soutien, mon amour sera ton assurance. Car je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient. Je suis ton Dieu, et tu es ma fille bien-aimée. Et maintenant, reçois cette parole finale qui résume tout ce que je t'ai partagé. Je déplace des montagnes pour toi aujourd'hui. Non pas demain, non pas dans un avenir lointain, mais aujourd'hui, dans le royaume spirituel, les décrets sont déjà proclamés. Dans la dimension céleste, l'œuvre est déjà accomplie. Et bientôt, très bientôt, tu en verras la manifestation dans le monde physique. Va dans la paix, ma fille. Va avec l'assurance de mon amour qui ne faillit jamais. Va avec la certitude de ma puissance qui déplace les montagnes. Va transformée par cette révélation, fortifiée par mes promesses, bénie par ma présence. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui prend ta main droite, qui te dit « Ne crains point, je viens à ton secours. Je déplace des montagnes pour toi aujourd'hui. Avec tout mon amour éternel, ton Père céleste. Elles sont garanties non par tes efforts, mais par le sang précieux de mon Fils versé pour toi. Elles sont scellées par mon esprit qui habite en toi comme un acompte de l'héritage à venir. Reçois ces promesses non comme des concepts abstraits ou des principes théologiques, mais comme des paroles vivantes et actives, capables de transformer ta réalité présente. Médite-les jour et nuit,
Proclame-les dans les moments de doute, rappelle-les-toi dans les heures sombres, car ma parole est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. Je veux que tu saches, ma bien-aimée, que ces promesses sont personnellement pour toi. Je ne les prononce pas de manière générale pour une foule anonyme. Je les murmure intimement à ton cœur, avec la tendresse d'un père qui connaît parfaitement son enfant. Je les adapte précisément à tes besoins, à tes luttes, à tes aspirations les plus profondes. Alors que tu te tiens au pied de ces montagnes qui semblent si imposantes, je veux t'encourager par mes paroles. Tu n'es pas défini par ces obstacles, tu n'es pas limité par ces barrières, tu n'es pas condamné à vivre dans l'ombre de ces problèmes, car je suis plus grand que toutes ces montagnes réunies, et ma puissance qui œuvre en toi est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu demandes ou penses. Laisse mon encouragement raviver la flamme d'espérance dans ton cœur, non pas une espérance vague et incertaine, mais une attente ferme et confiante basée sur ma fidélité prouvée à travers les âges. Cette espérance ne déçoit point, car mon amour a été répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit qui t'a été donné. Regarde vers l'avenir non avec crainte, mais avec anticipation joyeuse, car les jours qui viennent ne sont pas remplis de déclin et de diminution, mais de révélation et d'accomplissement. Les prochains chapitres de ton histoire ne sont pas une conclusion mélancolique, mais un point culminant glorieux. Les saisons à venir ne sont pas marquées par la perte, mais par l'acquisition de trésors spirituels qui durent éternellement. Je vois déjà la personne que tu deviens à travers ce processus de déplacement des montagnes. Je vois la foi fortifiée, l'amour approfondi, l'espérance ravivée. Je vois le caractère affiné, la compassion élargie, la sagesse enrichie. Je vois le témoignage puissant, l'influence étendue, l'héritage consolidé. Ma fille, alors que tu contemples ces promesses, laisse-toi envahir par une vision renouvelée de ton futur. Un futur où les montagnes actuelles ne sont plus que des souvenirs de ma fidélité. Un futur où les obstacles d'aujourd'hui sont devenus les témoignages de demain. Un futur où ce qui semblait impossible est devenu une réalité tangible par ma puissance à l'œuvre dans ta vie. Cette vision n'est pas un rêve illusoire ou une fantaisie spirituelle. C'est un aperçu prophétique de ce que je suis déjà en train d'accomplir, un avant-goût de ce que mes mains façonnent, même maintenant. Car lorsque je fais une promesse, je mets immédiatement en mouvement toutes les ressources du ciel pour l'accomplir. Ma bien-aimée, je veux que tu saches que le déplacement de ces montagnes n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle saison de découverte et d'épanouissement en moi. Une saison où tu expérimenteras des dimensions de ma présence, de ma puissance et de mon amour que tu n'as pas encore connues. Une saison où chaque jour sera une aventure nouvelle dans l'intimité avec moi. Ces promesses que je te fais aujourd'hui sont le cadre dans lequel cette nouvelle saison se déploiera. Elles sont comme des étoiles qui brillent dans la nuit, te guidant vers la destination que j'ai préparée pour toi. Elles sont comme des repères sur le chemin, te rappelant constamment que tu avances dans la bonne direction. Tiens fermement à ces promesses, ma fille. Accroche-toi à elles comme à une ancre sûre et solide dans les tempêtes de la vie. Car je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, ne le ferai-je pas? Ce que j'ai déclaré, ne le maintiendrai-je pas? Je te promets, les montagnes se déplaceront, les collines chancelleront, mais mon amour pour toi ne s'éloignera point, et mon alliance de paix ne chancellera point. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui déplace des montagnes pour toi aujourd'hui. Ma fille bien-aimée, alors que nous arrivons au terme de cette révélation divine, je veux imprimer profondément dans ton cœur l'assurance de mon amour éternel et inébranlable. Cet amour ne dépend pas de ta performance, ne fluctue pas selon tes humeurs, ne diminue pas avec ton âge. Il est constant comme les étoiles, profond comme l'océan, vaste comme le ciel. Depuis le moment où j'ai formé ton être dans le secret, tissant ensemble les fibres de ton existence avec une précision divine, je t'ai aimé d'un amour parfait. À travers chaque saison de ta vie, les printemps de nouveauté, les étés d'abondance, les automnes de récolte, et maintenant dans cet hiver de sagesse,
Mon amour t'a accompagné, te soutenant même quand tu ne le percevais pas. Comprends, ma bien-aimée, que cet amour n'est pas une émotion passagère ou un sentiment éphémère. C'est l'essence même de qui je suis, car Dieu est amour. C'est la force qui maintient l'univers en mouvement, la puissance qui a vaincu la mort, la réalité qui donne sens à toute existence. Et c'est cet amour, dans toute sa splendeur et sa magnificence, qui est entièrement dirigé vers toi en ce moment précis. C'est par cet amour que je déplace des montagnes pour toi aujourd'hui. Non pas parce que tu l'as mérité ou gagné, mais simplement parce que tu es mienne et que je suis ton Dieu. C'est l'expression naturelle de notre relation. Un père qui prend soin de son enfant bien-aimé, un berger qui guide sa brebis précieuse, un roi qui protège son héritière. Chérie, alors que tu t'apprêtes à vivre la manifestation de cette parole dans ta vie quotidienne, je veux te laisser quelques instructions finales, non pas comme des fardeaux à porter, mais comme des clés pour débloquer la plénitude de ce que je veux accomplir en toi et à travers toi. Premièrement, garde ton regard fixé sur moi et non sur les montagnes. La tentation sera grande de surveiller constamment ces obstacles, de mesurer leur taille, d'évaluer leur mouvement. Mais je t'invite à une perspective différente, celle de la foi qui regarde au-delà du visible pour contempler l'invisible. Fixe tes yeux sur moi, le Dieu qui déplace les montagnes, plutôt que sur les montagnes elles-mêmes. Deuxièmement, cultive une attitude de gratitude anticipative. Commence à me remercier pour le déplacement de ces montagnes avant même de voir les résultats tangibles. La gratitude anticipative n'est pas du déni ou de la pensée magique. C'est l'expression concrète d'une foi qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est la posture d'un cœur qui reconnaît ma fidélité avant même d'en voir la manifestation. Troisièmement, partage avec sagesse ce que tu expérimentes. Il y aura des moments pour témoigner ouvertement des miracles que j'accomplis dans ta vie et des moments pour garder ces choses précieusement dans ton cœur. Cherche ma direction pour discerner quand parler et quand rester silencieuse, à qui confier ces expériences sacrées et comment les exprimer de manière à glorifier mon nom plutôt que d'attirer l'attention sur toi-même. Quatrièmement, avance dans l'obéissance, pas à pas. Le déplacement de ces montagnes n'est pas uniquement mon œuvre, c'est une collaboration divine, humaine. Il y aura des instructions spécifiques que je te donnerai, des pas de foi que je t'inviterai à faire, des actes d'obéissance que je te demanderai d'accomplir. Sois attentive à ma voix et prompte à répondre, sachant que chaque acte d'obéissance, aussi petit soit-il, prépare le terrain pour le miracle à venir. Cinquièmement, reste connecté à la communauté de foi que j'ai placée autour de toi. Le déplacement des montagnes n'est pas toujours un événement instantané. C'est souvent un processus qui s'étend dans le temps. Pendant ce processus, tu auras besoin du soutien, de l'encouragement et parfois même de la correction aimante de tes frères et sœurs en Christ. Ne t'isole pas dans ton expérience, mais permets à d'autres de marcher à tes côtés sur ce chemin. Ma fille, alors que ces montagnes commencent à se déplacer dans ta vie, tu découvriras quelque chose de remarquable. Ce n'est pas seulement ta situation extérieure qui change, mais tout ton être qui se transforme. Ta foi s'approfondit, ta compréhension s'élargit, ton caractère se raffine, ton amour s'enrichit. Ce qui semblait être simplement un obstacle à surmonter se révèle être un portail vers une nouvelle dimension de relation avec moi. C'est souvent ainsi que j'opère, utilisant les défis non seulement comme des occasions de manifester ma puissance, mais aussi comme des instruments de transformation profonde pour mes enfants. Les montagnes que je déplace à l'extérieur facilitent un déplacement tout aussi significatif à l'intérieur. Le déplacement des montagnes de peur, de doute, d'incrédulité et d'autonomie qui ont peut-être entravé ton intimité avec moi. À mesure que tu avances dans cette nouvelle saison, tu découvriras également une autorité spirituelle renouvelée, non pas une autorité basée sur l'arrogance ou la présomption, mais une autorité ancrée dans l'humilité et la dépendance totale envers moi. Car c'est précisément lorsque tu reconnais ton impuissance absolue face à ces montagnes
que ma puissance peut pleinement se manifester à travers toi. Cette autorité ne se limite pas à ta propre vie. Elle s'étend à ton influence sur les autres. À ton âge, tu portes une sagesse et une expérience précieuse que les générations plus jeunes cherchent désespérément. Lorsqu'elles verront comment je déplace des montagnes pour toi, leur propre foi sera fortifiée. Lorsqu'elles entendront ton témoignage, leur propre espérance sera ravivée. Au contraire, la sagesse accumulée au fil des années, les leçons apprises à travers les épreuves, la perspective gagnée à travers les expériences, tout cela constitue un trésor inestimable que je veux utiliser pour bénir les autres. Je ravive en toi des passions que tu croyais éteintes. Je ressuscite des rêves que tu avais enterrés. Je renouvelle des appels que tu pensais avoir manqués. Car ma volonté pour ta vie n'est pas soumise aux contraintes du temps humain ou aux attentes culturelles concernant ce qui est approprié pour une femme de ton âge. Dans cette transformation, je renouvelle également ta capacité à recevoir et à donner l'amour. Les blessures du passé ont peut-être érigé des murs autour de ton cœur, des murs de protection qui, avec le temps, sont devenus des prisons. Aujourd'hui, je viens démanteler ces forteresses, guérir ces blessures et restaurer ta capacité à vivre dans la vulnérabilité authentique et la connexion profonde. N'aie pas peur d'aimer à nouveau, même si tu as été blessé. N'hésite pas à t'ouvrir, même si tu as été trahi. Ne crains pas de faire confiance, même si tu as été déçu. Car l'amour, donné et reçu, est l'une des plus grandes sources de guérison et de transformation que j'ai mises à ta disposition. Ma fille, à travers ce processus de transformation, je te prépare pour la victoire. Non pas une victoire temporaire ou superficielle, mais une victoire profonde et durable qui touchera tous les aspects de ton être et de ta vie. Une victoire qui ne dépend pas des circonstances parfaites ou de l'absence de défis, mais qui s'enracine dans une relation intime avec moi et dans la conviction inébranlable de mon amour pour toi. Cette préparation implique parfois des saisons d'attente active, des périodes où, en apparence, rien ne semble bouger, mais où un travail profond s'accomplit sous la surface. Elle comprend aussi des moments d'épreuve intenses, des passages où ta foi est testée comme jamais auparavant, où ta persévérance atteint ses limites, où ton engagement envers moi est purifié de toute motivation mixte. Ne vois pas ces saisons comme des détours ou des retards, mais comme des étapes essentielles sur le chemin de la transformation complète. Car c'est souvent dans l'attente que la patience se développe, dans l'épreuve que la force s'accroît, dans l'obscurité que la foi s'approfondit. Le processus de transformation que j'opère en toi n'est pas linéaire, mais cyclique, avec des avancées et des reculs, des percées et des plateaux, des moments d'exaltation et des périodes de consolidation silencieuse. N'interprète pas les temps de silence apparent comme des abandons. Ne prends pas les plateaux pour des fins. Ne confonds pas les reculs temporaires avec une défaite définitive. Dans ce voyage de transformation, je t'appelle à une collaboration active avec mon esprit. Je t'invite à une danse sacrée où je guide, mais où tu participes pleinement. Je ne veux pas te transformer contre ta volonté ou sans ton engagement conscient. Je désire que tu sois une partenaire active dans cette œuvre que j'accomplis en toi. Ma bien-aimée, alors que je déplace les montagnes extérieures dans ta vie, permets-moi de transformer ton paysage intérieur. Alors que j'ouvre des chemins à travers les obstacles qui se dressent devant toi, laisse-moi tracer de nouvelles voies dans ton cœur et ton esprit. Alors que je manifeste ma puissance dans tes circonstances, autorise-moi à déployer ma grâce transformatrice dans les profondeurs de ton être. Car la transformation la plus significative n'est pas celle qui se voit à l'extérieur, mais celle qui s'opère à l'intérieur. Ce n'est pas seulement ta situation qui est appelée à changer, mais toi-même, devenant toujours plus conforme à l'image glorieuse que j'ai eue de toi depuis l'éternité, rayonnante de ma lumière, débordante de mon amour, imprégnée de ma paix. Cette transformation est mon œuvre en toi, et je l'accomplirai fidèlement jusqu'à son plein achèvement. Car celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme glorieux. Et bientôt,
très bientôt, tu contempleras avec émerveillement non seulement les montagnes déplacées dans ta vie, mais aussi la personne nouvelle que tu es devenue à travers ce processus. Ma fille bien-aimée, l'heure est venue pour moi de sceller dans ton cœur les promesses spécifiques que je te fais aujourd'hui. Ces promesses ne sont pas de vagues espoirs ou des souhaits incertains. Ce sont des engagements divins, fermes et inébranlables, garantis par mon caractère immuable et ma fidélité éternelle. Car le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Je te promets, ma bien-aimée, que je déplacerai les montagnes qui se dressent aujourd'hui sur ton chemin, ces obstacles qui te paraissent insurmontables, ces barrières qui semblent impénétrables, ces problèmes qui paraissent sans solution, je les déplacerai par ma puissance souveraine. Non pas selon ton calendrier ou tes attentes, mais selon ma sagesse parfaite et mon timing impeccable. Je te promets que dans ce processus, tu ne seras jamais seul. Même dans les moments où tu te sentiras abandonné, même dans les heures où le silence semblera assourdissant, même dans les jours où le doute s'insinuera dans ton esprit, je serai là, plus proche que ton souffle, plus présent que l'air que tu respires, car je ne t'abandonnerai jamais ni ne te délaisserai. Je te promets que chaque larme que tu as versée a été recueillie dans mon outre et comptée comme précieuse. Aucune de tes souffrances n'a été vaine, aucune de tes douleurs n'a été insignifiante à mes yeux. Je transformerai ces larmes en perles de témoignage, ces blessures en source de guérison pour d'autres. Car je fais concourir toutes choses au bien de ceux qui m'aiment. Je te promets une restauration complète. Là où l'ennemi a volé, je rendrai au centuple. Là où il a détruit, je rebâtirai en plus beau. Là où il a blessé, je guérirai au-delà de la cicatrice. Je restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je te promets une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui n'est pas dépendante des circonstances extérieures, mais qui jaillit d'une confiance profonde en ma bonté et ma souveraineté. Cette paix gardera ton cœur et tes pensées, même au milieu des tempêtes les plus violentes. Car je suis le prince de la paix, et ma paix n'est pas comme celle que le monde donne. Je te promets une joie durable, une joie qui n'est pas à la merci des hauts et des bas de la vie, une joie qui persiste même dans les vallées les plus sombres. Cette joie sera ta force dans les moments de faiblesse, ton chant dans la nuit, ton ancre dans la tempête, car la joie de l'Éternel est ta force. Je te promets que ta vieillesse sera couronnée de grâce et de dignité. Contrairement à ce que le monde peut te faire croire, tes dernières années peuvent être tes meilleures années, remplies de sens, de beauté, d'impact et de satisfaction profonde. Car ceux qui sont plantés dans ma maison portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Je te promets une sagesse surnaturelle pour naviguer les défis spécifiques de cette saison de ta vie. Devant les décisions complexes, les situations délicates, les choix difficiles, je te guiderai pas à pas. Car si quelqu'un manque de sagesse, elle n'a qu'à me la demander et je la lui donnerai libéralement sans faire de reproches. Je te promets que ton témoignage touchera des vies. Les montagnes que je déplacerai pour toi ne serviront pas seulement à ton bien-être personnel. Elles deviendront des phares d'espérance pour d'autres qui affrontent leurs propres montagnes. Car je t'ai appelé à être une lumière dans l'obscurité, un sel qui donne de la saveur, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Je te promets que ton héritage spirituel perdurera bien au-delà de ton temps sur cette terre. Les prières que tu as offertes, les vérités que tu as transmises, la foi que tu as démontrée, tout cela continuera à porter du fruit dans les générations à venir. Car les lignes de ton héritage s'étendent non seulement horizontalement, à travers ta descendance naturelle, mais aussi verticalement dans l'éternité. Je te promets que je prendrai soin de ceux que tu aimes. Ces enfants et petits-enfants pour lesquels ton cœur s'inquiète, ces proches dont le chemin semble s'écarter de moi, je les entoure de ma présence, je les poursuis de mon amour, je les attire par ma grâce. Je les aime encore plus que tu ne les aimes, car mes bras sont assez grands pour les porter tous. Je te promets que ta valeur à mes yeux ne diminue jamais,
quelles que soient tes capacités physiques ou mentales. Que tu sois active et indépendante ou limitée et dépendante des soins des autres, ta dignité et ton prix restent inchangés. Car tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur et je t'aime. Je te promets que ton avenir est sécurisé dans mes mains, quelles que soient les incertitudes économiques, les instabilités politiques, les menaces environnementales ou les crises sanitaires qui secouent ce monde. Ton avenir est ancré non dans les systèmes humains, mais dans mon royaume éternel. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Je te promets que les montagnes qui se déplaceront dans ta vie terrestre ne sont qu'un avant-goût des réalités glorieuses qui t'attendent dans l'éternité. Car ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, c'est ce que j'ai préparé pour ceux qui m'aiment. Ma fille bien-aimée, ces promesses ne sont pas conditionnelles à ta performance, spirituelle ou à ton mérite personnel. Elles sont ancrées dans ma grâce imméritée et dans mon amour inconditionnel pour toi. Ces instructions ne sont pas des suggestions optionnelles, mais des directives divines qui prépareront le terrain pour le déplacement des montagnes. Premièrement, je t'appelle à un temps renouvelé d'intimité avec moi, non pas une routine religieuse accomplie par devoir, mais une vraie rencontre cœur à cœur. Cherche ma face, pas seulement ma main. Cherche ma présence, pas seulement mes bienfaits. C'est dans cette intimité que tu puiseras la force nécessaire pour voir les montagnes se déplacer. Deuxièmement, je t'invite à une discipline de gratitude intentionnelle. Chaque jour, rappelle-toi et énumère mes bienfaits. Compte tes bénédictions une à une. Cette pratique n'est pas superficielle, elle est profondément spirituelle et transformatrice. La gratitude est comme un muscle qui se renforce avec l'exercice, et elle est aussi une arme puissante contre les montagnes du découragement et de l'amertume. Troisièmement, je t'appelle à un service renouvelé. Malgré tes limites, malgré ton âge, malgré tes forces diminuées, tu as encore tant à offrir. Utilise la sagesse que les années t'ont apportée. Partage l'expérience que tu as accumulée. Transmets l'héritage spirituel que tu as reçu. En te tournant vers les autres, tu découvriras une nouvelle dimension de ma puissance à l'œuvre dans ta vie. Quatrièmement, je t'invite à une foi audacieuse. Ne te contente pas de petites prières sécuritaires. Ose me demander de grandes choses. Ose croire pour l'impossible. Ose espérer au-delà de ce que les circonstances suggèrent. Car c'est cette foi audacieuse qui déplace les montagnes. Ma bien-aimée, tandis que tu suis ces instructions, sache que je ne te laisse pas seule face à ces défis. Je suis avec toi à chaque pas. Ma présence t'enveloppe comme un manteau protecteur. Ma sagesse te guide comme une lumière dans l'obscurité. Ma force te soutient comme un bâton et un appui. Mes anges campent autour de toi et veillent sur tous tes chemins. Mon esprit habite en toi et te rappelle toutes les choses que je t'ai enseignées. Ma grâce te précède et prépare le chemin devant toi. Ma paix garde ton cœur et tes pensées au milieu des tempêtes. Je mobilise également autour de toi une communauté de soutien, des frères et sœurs dans la foi qui porteront tes fardeaux avec toi, qui t'encourageront quand tu faibliras, qui te relèveront quand tu trébucheras. N'hésite pas à leur tendre la main, à partager tes luttes, à demander leur aide. Car c'est aussi à travers cette communauté que ma puissance se manifeste. Ne crains pas de te montrer vulnérable. Ne t'inquiète pas de paraître faible ou imparfaite. C'est précisément dans ta fragilité reconnue que ma force peut pleinement se déployer. C'est dans les fissures de ton vase d'argile que ma lumière peut briller avec le plus d'éclat. Ma fille, face à ces montagnes, je te promets mon soutien indéfectible. Je ne te promets pas un chemin sans effort, car c'est souvent à travers l'effort que se forge le caractère. Je ne te promets pas une victoire instantanée, car c'est souvent dans l'attente que s'approfondit la foi. Je ne te promets pas une transformation sans douleur, car c'est souvent dans la douleur que naît la croissance véritable. Mais je te promets ma présence constante. Je te promets ma grâce suffisante. Je te promets ma fidélité inébranlable. Je te promets ma sagesse infaillible.
Je te promets mon amour inconditionnel. Et avec ces promesses, tu as tout ce dont tu as besoin pour voir ces montagnes se déplacer. Car ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit que ces obstacles seront surmontés. Ma bien-aimée, le temps est venu de cesser de vivre à l'ombre de ces montagnes. Le temps est venu de les confronter avec une foi renouvelée, avec une détermination inébranlable, avec une confiance absolue en ma capacité et ma volonté de les déplacer pour toi. Car je le déclare aujourd'hui, ces montagnes se déplaceront, ces obstacles disparaîtront, ces barrières tomberont. Observe attentivement dans les jours qui viennent. Tu verras d'abord de subtils changements, puis des transformations plus évidentes, jusqu'à ce que la montagne entière soit déplacée sous tes yeux émerveillés. Et tu témoigneras, émerveillé, mon Dieu a déplacé cette montagne pour moi, ma fille bien-aimée. Alors que je commence à déplacer ces montagnes dans ta vie, je veux te préparer à la transformation profonde qui accompagne ce processus. Car lorsque les montagnes se déplacent à l'extérieur, un changement tout aussi significatif se produit à l'intérieur. Ce n'est jamais seulement la situation qui change, c'est aussi la personne qui traverse cette situation. Ce processus de transformation commence souvent dans l'obscurité, loin des regards, comme une graine qui germe sous la terre avant de percer la surface. Tu ne verras peut-être pas immédiatement les signes extérieurs du changement. Tu pourras même te demander si quelque chose se passe réellement. Mais dans les profondeurs de ton être, un travail divin est en cours, subtil, mais puissant, invisible, mais réel. Cette phase initiale peut s'accompagner d'inconfort, voire de douleur. Comme le papillon qui doit lutter pour sortir de son cocon, comme l'or qui doit passer par le feu pour être purifié, tu traverseras peut-être des moments d'intense pression. Ne t'alarme pas. Cette pression fait partie du processus. Elle est nécessaire pour forger en toi un caractère nouveau, une foi plus robuste, une confiance plus inébranlable. Au cours de cette transformation, je renouvelle d'abord ta pensée, car c'est souvent là que les vraies montagnes résident, dans ces schémas de pensée négatifs qui se sont enracinés au fil des années, dans ces croyances limitantes qui t'ont maintenu captive, dans ces mensonges que tu as fini par accepter comme des vérités. Je t'invite à coopérer activement avec moi dans ce renouvellement. Identifie ces pensées qui ne s'alignent pas avec ma parole. Reconnais ces croyances qui contredisent mon caractère. Repère ces mensonges qui nient ma fidélité et ma puissance et choisis délibérément de les remplacer par la vérité, ma vérité qui libère et transforme. Quand la pensée surgit que tu es trop âgé pour voir un nouveau départ, remplace-la par la vérité que je suis le Dieu des nouveaux commencements, à tout âge et en toute saison. Quand la croyance s'impose que ta situation est sans espoir, substitue-lui la certitude que pour moi, rien n'est impossible. Quand le mensonge s'insinue que tu es seul et oublié, affirme avec conviction que je ne t'abandonnerai jamais ni ne te délaisserai. Cette discipline du renouvellement de la pensée n'est pas un exercice intellectuel stérile. C'est une pratique spirituelle puissante qui prépare le terrain pour le déplacement des montagnes dans ta vie. Car c'est souvent lorsque tu commences à voir différemment que les circonstances commencent à changer. Dans ce processus de transformation, je t'offre également de nouvelles perspectives, des façons inédites de voir ta situation, ton passé, ton présent, ton avenir. Ce qui te semblait être une perte irréparable se révélera peut-être comme la porte vers un gain inattendu. Ce qui paraissait être une fin de chapitre pourrait marquer le début d'une histoire encore plus belle. Ce qui ressemblait à un détour pourrait s'avérer être le chemin le plus direct vers ta destinée. Je t'invite à accueillir ces nouvelles perspectives avec un esprit ouvert et un cœur réceptif. N'agrippe pas trop fermement tes anciennes compréhensions. Ne reste pas figé dans des interprétations familières, mais limitantes. Permets-moi de t'offrir une vision plus large, plus élevée, plus divine des circonstances que tu traverses. As-tu considéré que cette montagne que tu perçois comme un obstacle pourrait en réalité être une plateforme d'observation, offrant une vue panoramique que tu n'aurais jamais eue autrement? As-tu envisagé que cette difficulté que tu vis comme une punition
pourrait être une préparation pour une mission unique que je t'ai réservée? As-tu songé que cette attente qui te semble interminable pourrait être exactement le temps nécessaire pour que tout s'aligne parfaitement selon mon plan divin? Ma bien-aimée, alors que ces nouvelles perspectives s'installent, une transformation encore plus profonde se produit, celle de ton identité. Car trop longtemps, tu t'es peut-être défini par tes limites plutôt que par mes promesses, par tes échecs plutôt que par ma grâce, par tes blessures plutôt que par ma guérison. Aujourd'hui, je t'appelle à embrasser pleinement ton identité de fille bien-aimée du roi des rois, non pas comme un titre honorifique vide, mais comme une réalité vivante qui définit qui tu es et ce que tu peux accomplir. Cette identité n'est pas diminuée par l'âge, affaiblie par la maladie ou ternie par les déceptions. Elle demeure immuable, ancrée dans mon amour éternel pour toi. Quand tu commences à te voir à travers mes yeux, quelque chose de remarquable se produit. Tu commences à agir en fonction de qui tu es vraiment et non en fonction de qui tu croyais être. Tu commences à vivre à partir d'une position de victoire plutôt que de défaite, d'autorité plutôt que d'impuissance, d'assurance plutôt que de peur. Cette transformation de l'identité s'accompagne d'un renouvellement de ta passion et de ton but. Car je n'ai pas l'intention que tu passes les années qui te restent dans une routine terne ou dans une résignation passive. J'ai prévu pour toi une vie vibrante, significative, impactante, jusqu'à ton dernier souffle sur cette terre. Peut-être penses-tu que ton temps d'utilité est passé, que ta saison de fécondité est révolue. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Dans mon royaume, l'âge n'est jamais un facteur limitant. Pense aussi à Esther, cette jeune femme qui s'est retrouvée face à une montagne d'adversité quand la vie de tout son peuple était menacée. Quelle responsabilité écrasante, quelle pression immense. Face à un décret royal irréversible, la situation semblait sans espoir. Pourtant, avec courage et sagesse, Esther a choisi d'affronter cette montagne plutôt que de la contourner. Et par son intervention audacieuse, tout un peuple a été sauvé. Y a-t-il des situations dans ta vie qui requièrent un courage similaire? Des circonstances où tu dois prendre position malgré ta peur, des moments où tu es appelé à élever ta voix pour défendre ce qui est juste, même si cela implique des risques? Je serai avec toi dans ces moments-là, comme j'étais avec Esther, car je suis le Dieu qui donne du courage aux craintifs et de la hardiesse aux timides. Ma bien-aimée, ces histoires ne sont pas de simples récits d'un passé lointain. Elles sont des témoignages vivants de ma fidélité, des démonstrations tangibles de ma capacité à déplacer des montagnes pour ceux qui me font confiance. Et ce que j'ai fait pour Abraham, pour Moïse, pour Josué, pour David, pour Élie, pour Esther, je peux et je veux le faire pour toi aujourd'hui. La même puissance qui a permis à ces hommes et femmes de foi de voir des montagnes se déplacer est disponible pour toi maintenant. Le même Dieu qui a opéré ces miracles est ton Dieu. Les mêmes promesses qui les ont soutenus dans leur épreuve te sont également destinées. Car je ne fais pas de favoritisme et ma fidélité s'étend de génération en génération. Ma parole est remplie de promesses concernant ma capacité et ma volonté de déplacer des montagnes dans la vie de mes enfants. J'ai promis que si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là » et elle se déplacerait. J'ai déclaré que rien ne serait impossible à celui qui croit. J'ai affirmé que pour moi rien n'est trop difficile. Ces promesses ne sont pas de vaines paroles. Elles sont aussi fermes et inébranlables aujourd'hui qu'au moment où elles ont été prononcées. Elles sont le fondement solide sur lequel tu peux bâtir ta foi et ton espérance face aux montagnes qui se dressent devant toi. Ma bien-aimée, je veux que ces histoires bibliques prennent vie dans ton cœur. Je veux que la foi de ces hommes et femmes ordinaires qui ont vu l'extraordinaire se produire inspire ta propre foi. Je veux que leurs témoignages nourrissent ton espérance et fortifient ta confiance en moi. Car les montagnes que tu affrontes aujourd'hui ne sont pas différentes de celles qu'ils ont affrontées. Elles peuvent prendre des formes diverses.
Problèmes de santé, difficultés relationnelles, préoccupations financières, inquiétudes pour l'avenir, mais leur nature essentielle reste la même. Ce sont des obstacles qui semblent insurmontables, à la force humaine, mais qui ne sont que des occasions pour ma gloire de se manifester. Ces héros et héroïnes de la foi n'étaient pas des super-humains dotés de pouvoirs spéciaux. C'étaient des personnes ordinaires, avec leurs faiblesses, leurs doutes, leurs craintes. Abraham a ri quand j'ai annoncé qu'il aurait un fils. Moïse a tenté de se dérober à son appel en invoquant son manque d'éloquence. David a commis des erreurs graves dans sa vie. Élie a connu des moments de dépression profonde. Esther a eu peur avant de se présenter devant le roi. Ce qui les distinguait n'était pas leur perfection mais leur foi. Ce n'était pas leur absence de doute mais leur décision d'avancer malgré ces doutes. Ce n'était pas leur force personnelle, mais leur choix de s'appuyer sur ma force divine. Et c'est exactement ce que je t'invite à faire aujourd'hui, ma fille. Face à tes montagnes, je ne te demande pas d'être parfaite. Je ne t'attends pas à être sans peur ni doute. Je te demande simplement de me faire confiance, de t'appuyer sur moi plutôt que sur ta propre compréhension, de croire que je suis capable et désireux de déplacer ces montagnes pour toi. Car ma puissance se manifeste précisément dans ta faiblesse. C'est quand tu reconnais ton impuissance face à ces montagnes que ma force peut pleinement se déployer dans ta vie. C'est quand tu cesses de lutter par tes propres efforts que mes ressources divines deviennent disponibles pour toi. Ma bien-aimée, les leçons de ces récits bibliques sont claires et pratiques. Comme Abraham choisit de croire à mes promesses, même quand les circonstances semblent les contredire. Comme Moïse avance en obéissance, même quand le chemin n'est pas encore visible. Comme Josué suit mes instructions, même quand elles défient la logique humaine. Comme David affronte tes géants avec une foi simple mais inébranlable. Comme Élie ose te tenir seul pour ma vérité face à l'opposition. Comme Esther choisit le courage plutôt que la facilité. En faisant ces choix, tu créeras l'espace nécessaire pour que ma puissance opère dans ta vie. Tu ouvriras la porte à mon intervention surnaturelle. Tu prépareras le terrain pour voir ces montagnes se déplacer sous tes yeux. Ma fille bien-aimée, le moment est venu d'identifier clairement les montagnes qui se dressent aujourd'hui sur ton chemin. Car pour les voir se déplacer, tu dois d'abord les reconnaître et les nommer. Dans ta vie, ces montagnes portent des noms spécifiques. Et chacune d'elles représente un défi particulier que je t'invite à affronter avec ma force. La première montagne qui se dresse peut-être devant toi est celle de la peur. Peur de la maladie, peur de la solitude, peur de la dépendance, peur de l'avenir incertain. Cette peur s'insinue dans ton esprit aux heures les plus sombres de la nuit. Elle te murmure que le pire est à venir, que tes jours de joie sont comptés, que tu finiras seul et oublié. Cette montagne paralyse ton âme et t'empêche d'avancer dans la plénitude que j'ai préparée pour toi. Une autre montagne peut être celle du découragement et de la lassitude. Après tant d'années à combattre, à persévérer, à espérer, tu te sens parfois épuisé. Tu te demandes si cela vaut encore la peine de lutter, de prier, de croire. Cette montagne pèse lourdement sur tes épaules et courbe ton dos sous son poids écrasant. Peut-être fais-tu face à la montagne de la culpabilité. Culpabilité pour des erreurs passées, pour des occasions manquées, pour des paroles blessantes prononcées dans un moment de colère, pour des relations que tu n'as pas su préserver. Cette montagne projette une ombre longue sur ton présent et t'empêche de saisir pleinement la grâce que je t'offre chaque jour. La montagne du regret se dresse peut-être aussi sur ton chemin. Regret des choix qui ont orienté ta vie dans une certaine direction. Regret des portes que tu n'as pas franchies. Regret des rêves que tu as abandonnés en cours de route. Cette montagne te maintient prisonnière du passé et t'empêche d'embrasser l'avenir que j'ai préparé pour toi. Il y a peut-être aussi la montagne de l'amertume. Amertume envers ceux qui t'ont blessé. Amertume envers la vie qui n'a pas répondu à tes attentes. Amertume, peut-être même envers moi, pour des prières qui semblent rester sans réponse. Cette montagne empoisonne ton cœur et obscurcit ta vision spirituelle. Ma bien-aimée,
Aujourd'hui, je t'appelle à sortir de l'ombre de ces montagnes. Je t'appelle à cesser de les contourner ou de t'adapter à leur présence. Je t'appelle à les affronter directement, non par ta propre force, qui serait insuffisante face à leur imposante stature, mais par ma puissance qui œuvre en toi. Voici ce que je te demande. Lève-toi. Lève-toi dans ton esprit, même si ton corps est affaibli. Lève-toi dans ton âme, même si ton cœur est meurtri. Lève-toi dans ta foi, même si tes doutes sont nombreux. Car c'est dans cette posture de dignité spirituelle que tu commenceras à voir ces montagnes trembler. Ensuite, je t'invite à proclamer ma parole face à ces montagnes, non pas comme une formule magique ou une incantation vide, mais comme une déclaration de foi dans ma fidélité et ma puissance. Rappelle à ces montagnes qui je suis, le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Maître de l'impossible. Rappelle-leur qui tu es, ma fille bien-aimée, héritière de mes promesses, revêtue de mon autorité. Quand la montagne de la peur se dresse devant toi, proclame que je ne t'ai pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Déclare que mon amour parfait bannit la crainte. Affirme que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Face à la montagne du découragement, proclame que ceux qui espèrent en moi renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Rappelle-toi et rappelle à cette montagne que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Confronté à la montagne de la culpabilité, proclame qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Déclare que si tu confesses tes péchés, je suis fidèle et juste pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. Affirme que je jette tous tes péchés au fond de la mer et que je n'en garde aucun souvenir. Devant la montagne du regret, proclame que toute chose concourt au bien de ceux qui m'aiment. Déclare que je fais concourir toutes choses, même les erreurs, même les détours, même les temps d'attente, à l'accomplissement de mon plan parfait pour ta vie. Affirme que je rends toutes choses nouvelles et que j'ouvre devant toi un avenir plein d'espérance. Face à la montagne de l'amertume, proclame la puissance libératrice du pardon. Déclare ta décision de pardonner comme tu as été pardonné. Affirme que tu choisis de lâcher prise et de me confier ton droit à la vengeance et à la justice, sachant que je rétablirai toutes choses en leur temps. Ma fille, je te donne aussi des instructions spécifiques pour cette saison particulière de ta vie. Crois-tu que ta présence sur cette terre à cette époque précise soit un simple hasard? Non, ma bien-aimée, tu es là maintenant parce que j'ai encore besoin de toi. J'ai besoin de ton témoignage, de ta voix, de ta foi, de ton influence unique. J'ai besoin que tu montres à un monde cynique et désespéré que je suis toujours le Dieu qui déplace les montagnes. Je te fais aujourd'hui une promesse solennelle. Ces montagnes que tu affrontes vont se déplacer. Non pas parce que tu es parfaite ou que tu as mérité cette faveur, mais parce que je suis fidèle à ma parole et à mon caractère. Parce que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que je ne change pas et que mes promesses demeurent fermes à travers les âges. Cette promesse n'est pas conditionnelle à ta performance spirituelle. Elle ne dépend pas de la quantité de prières que tu as offertes ou du nombre de services religieux auxquels tu as assisté. Elle repose uniquement sur ma grâce et sur mon amour inconditionnel pour toi. Toutefois, je t'invite à participer activement à cette œuvre que j'accomplis dans ta vie, non pas en te débattant frénétiquement pour tenter de déplacer ces montagnes par tes propres efforts. Cela serait voué à l'échec, mais en alignant ton cœur avec le mien, en accordant ta volonté à la mienne, en ouvrant ton esprit à ma sagesse divine. Je t'invite à voir ces montagnes non plus comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités pour ma gloire de se manifester. Je t'invite à les regarder non avec les yeux de la peur, mais avec les yeux de la foi. Je t'invite à parler à ces montagnes avec autorité, non en ton propre nom, mais au nom de celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Ma fille,
Comprends que le moment présent dans lequel tu te trouves n'est pas une impasse, mais un carrefour. Ce n'est pas une fin, mais un nouveau commencement. Ce n'est pas un temps de défaite, mais un temps de préparation pour la victoire. À l'heure même où tu pourrais penser que le meilleur est derrière toi, je te dis que mes plus grandes bénédictions sont encore devant toi. À l'instant où tu pourrais croire que tes jours les plus fructueux sont passés, je te révèle que ta saison la plus abondante est sur le point de commencer. Car je suis le Dieu des surprises divines, le Dieu de l'inattendu, le Dieu de l'impossible. Je me plais à intervenir quand toute espérance humaine s'est évanouie, quand toutes les ressources terrestres ont été épuisées, quand tous les raisonnements logiques concluent à l'échec. C'est précisément à ce moment-là, dans ce lieu d'impossibilité totale, que ma puissance se déploie avec le plus d'éclat. C'est là, au pied de ta montagne apparemment infranchissable, que je vais manifester ma gloire d'une manière que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Je te promets que ces montagnes qui te paraissent aujourd'hui si imposantes deviendront demain des témoignages de ma fidélité et de ma puissance dans ta vie. Ce qui semble maintenant un obstacle insurmontable deviendra une plateforme d'où tu proclameras mes louanges. Ce qui représente actuellement une source d'angoisse se transformera en un sujet d'action de grâce. Ma bien-aimée, je veux que tu retiennes ceci. Le déplacement de ces montagnes dans ta vie n'est pas simplement un événement isolé ou une manifestation ponctuelle de ma puissance. C'est une partie intégrante de mon plan éternel pour toi, une étape cruciale dans l'accomplissement de ton destin spirituel. Ces montagnes qui se déplacent aujourd'hui préparent le terrain pour les bénédictions de demain. Ces obstacles qui s'effacent maintenant ouvrent la voie à de nouvelles opportunités qui t'attendent. Ces problèmes qui se résolvent à présent révèlent des aspects de mon caractère que tu n'aurais peut-être jamais connus autrement. Dans ma sagesse parfaite, j'ai orchestré chaque détail de ta vie pour qu'il contribue à ton bien et à ma gloire. Même ces montagnes que tu as perçues comme des entraves ont en réalité servi mon dessein divin. Elles t'ont conduite à une dépendance plus profonde envers moi, à une foi plus authentique, à une connaissance plus intime de mon cœur de père. Et maintenant, alors que je déplace ces montagnes devant toi, je t'invite à observer attentivement, à témoigner avec gratitude et à raconter avec passion les merveilles que j'accomplis dans ta vie. Car ton témoignage a le pouvoir d'inspirer la foi chez ceux qui t'entourent, de raviver l'espérance chez ceux qui se sont résignés à vivre avec leurs propres montagnes. Ma fille, garde les yeux fixés sur moi alors que je déplace ces montagnes pour toi aujourd'hui. Ne te laisse pas distraire par les circonstances extérieures ou par les voix du doute. Concentre ton attention sur le Dieu qui dit à une montagne de se déplacer et elle obéit. Fixe ton regard sur le Créateur de l'univers pour qui rien n'est impossible, car je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi, ma fille bien-aimée? À travers les âges, j'ai déplacé des montagnes pour mes enfants fidèles. Les pages de ma parole sont remplies de témoignages de personnes ordinaires qui ont vu l'impossible devenir possible, l'infranchissable devenir franchissable, l'insurmontable devenir surmontable. Ces récits ne sont pas de simples histoires, destinées à inspirer. Ce sont des modèles vivants de ce que je fais encore aujourd'hui pour ceux qui mettent leur confiance en moi. Pense à Abraham, cet homme qui, à un âge avancé, bien au-delà des capacités naturelles, a reçu la promesse d'un fils. Quelle montagne imposante se dressait devant lui? Une montagne biologique, une montagne de l'impossible. Pourtant, Abraham a choisi de croire que j'étais capable d'accomplir ce que j'avais promis. Et contre toute espérance, il a espéré et a cru. Le résultat, Isaac est né, preuve vivante que je déplace des montagnes pour ceux qui s'attachent à ma promesse, malgré les circonstances contraires. Tu vois, ma bien-aimée, l'âge n'a jamais été un obstacle pour moi. Ce qui aux yeux des hommes peut sembler être une limitation devient dans mes mains une opportunité de manifester ma gloire. Abraham et Sarah étaient bien plus âgés que toi quand j'ai accompli ce miracle dans leur vie.
Si j'ai pu déplacer cette montagne pour eux, ne puis-je pas en faire autant pour toi aujourd'hui? Et que dire de Moïse? Face à la mer Rouge, avec l'armée égyptienne à ses trousses et un peuple paniqué autour de lui, quelle montagne d'impossibilité! Coincé entre la mer infranchissable et un ennemi impitoyable, la situation semblait désespérée. Pourtant, quand Moïse a levé son bâton selon mon commandement, les eaux se sont écartées, créant un chemin là où il n'y en avait pas. La montagne liquide s'est déplacée, permettant à tout un peuple de traverser à pied sec. Quelle est cette mer Rouge dans ta vie aujourd'hui? Quel est cet obstacle apparemment infranchissable qui te fait sentir piégé sans issue? Peut-être est-ce une maladie que les médecins déclarent incurable. Peut-être est-ce une relation brisée que tous considèrent comme irréparable. Peut-être est-ce une situation financière qui semble sans solution. Quelle que soit cette mer Rouge, sache que je suis toujours le Dieu qui ouvre des chemins à travers l'impossible. Rappelle-toi aussi l'histoire de Josué et des murs de Jéricho. Ces remparts massifs représentaient une barrière impénétrable, une montagne de pierres et de mortiers qui semblait interdire tout espoir de conquête. Pourtant, quand mon peuple a obéi à mes instructions, aussi étranges qu'elles aient pu paraître à la sagesse humaine, ces murs sont tombés. La montagne s'est effondrée, non par la force des armes ou l'ingéniosité humaine, mais par la puissance de ma parole. Y a-t-il dans ta vie des murs qui semblent indestructibles, des barrières qui résistent depuis des années à tous tes efforts pour les franchir? Ces murs aussi peuvent tomber, non par ta force, mais par mon intervention divine. Car je suis toujours le Dieu qui fait tomber les murailles de Jéricho pour ceux qui suivent mes voies. Considère également l'histoire de David face à Goliath. Quel contraste saisissant, un jeune berger armé d'une simple fronde face à un géant cuirassé expérimenté dans l'art de la guerre. Aux yeux de tous, y compris des soldats aguerris d'Israël, cette montagne nommée Goliath était invincible. Pourtant, avec une foi simple mais inébranlable, David a affronté ce géant et l'a vaincu. Quels sont les géants qui t'intimident aujourd'hui? Quelles sont ces forces qui semblent tellement plus puissantes que toi et qui t'inspirent la peur? Peut-être est-ce la solitude qui menace de t'engloutir depuis que ton époux n'est plus là. Peut-être est-ce la peur de la dépendance alors que ton corps montre des signes de faiblesse. Peut-être est-ce l'anxiété face à un monde qui change, si rapidement que tu peines à y trouver ta place. Ces géants aussi peuvent tomber, car je suis toujours le Dieu qui donne la victoire aux petits face aux grands, aux faibles face aux forts. Et comment oublier l'histoire d'Élie sur le mont Carmel? Face à 450 prophètes de Baal, quelle montagne d'opposition! Seul contre une multitude, confronté à un système religieux corrompu et à une culture hostile à ma vérité, Élie aurait pu se sentir écrasé. Pourtant, par une simple prière de foi, il a vu le feu descendre du ciel et consumer son sacrifice, démontrant à tous que je suis le seul vrai Dieu. Te sens-tu parfois seul dans ta foi, isolé dans un monde qui semble avoir oublié mes voies? Te sens-tu parfois découragé face à la dégradation des valeurs autour de toi, face à l'indifférence de certains de tes proches vis-à-vis des choses spirituelles? Sache que je suis toujours le Dieu d'Élie, capable de manifester ma présence et ma puissance même dans les situations où tout semble s'y opposer. Te souviens-tu de ce moment où la douleur était si intense que les mots te manquaient pour prier? Mon esprit intercédait pour toi par des soupirs inexprimables. Dans tes moments les plus sombres, quand tu pensais que personne ne comprenait, j'étais là, captant chaque larme dans mes mains. Dans tes instants de joie aussi, quand ton cœur débordait de gratitude, j'étais présent, partageant ton allégresse. Je n'ai jamais détourné mon regard de toi, pas même une seconde. Je connais cette montagne particulière qui te préoccupe en ce moment précis. Celle dont tu n'as peut-être parlé à personne ou dont tu ne parles plus car tu as l'impression que les autres sont fatigués de t'entendre évoquer toujours le même sujet. Cette situation qui semble figée malgré tes prières répétées, ce problème qui résiste à toutes les solutions humaines.
Ma fille, je veux que tu saches que cette montagne n'est pas là parce que tu as échoué ou parce que ta foi est insuffisante. Elle n'est pas non plus le signe de mon indifférence ou de mon abandon. Dans mon économie divine, même les obstacles ont un but. Ils sont parfois des occasions de croissance, des invitations à approfondir ta relation avec moi, des catalyseurs pour des transformations profondes. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu pour te dire simplement d'accepter cette montagne ou d'apprendre à vivre avec elle. Je suis venu pour te dire que je vais la déplacer. Non pas parce que tu as atteint un certain niveau de spiritualité ou parce que tu as enfin trouvé les bonnes paroles pour me convaincre, mais simplement parce que c'est le temps que j'ai choisi dans ma sagesse parfaite. Tu as traversé tant d'épreuves au cours de ta vie. Des moments où le sol semblait se dérober sous tes pieds, des périodes où l'avenir paraissait aussi opaque qu'une nuit sans étoiles. Et pourtant, tu es encore là. Tu as survécu à des tempêtes qui auraient pu te submerger. Tu as traversé des déserts qui semblaient sans fin. Tu as combattu des ennemis qui paraissaient invincibles. Et à chaque étape de ce parcours, j'étais avec toi, même si parfois tu ne sentais pas ma présence. À chaque carrefour difficile, ma main te guidait, même quand tu avais l'impression de marcher seul. Dans chaque vallée obscure, ma lumière éclairait tes pas, même quand les ténèbres semblaient impénétrables. Ces expériences passées ne sont pas seulement des souvenirs, elles sont des témoignages vivants de ma fidélité. Elles sont la preuve tangible que je n'abandonne jamais mes enfants au milieu de la tempête. Et elles sont aussi les prémices de ce que je vais faire maintenant dans ta vie. Car si j'ai été fidèle hier, je le serai encore plus aujourd'hui et demain. Si j'ai déplacé des montagnes dans ton passé, et oui, j'en ai déplacé plusieurs, dont tu ne t'es peut-être même pas rendu compte, je peux et je vais déplacer celles qui se dressent actuellement devant toi. Ma bien-aimée, je veux maintenant toucher les blessures que tu portes dans ton cœur. Ces blessures anciennes qui se sont peut-être rouvertes récemment. Ces déceptions qui ont laissé des cicatrices invisibles mais douloureuses. Ces paroles blessantes qui résonnent encore parfois dans ton esprit. Ces rejets qui ont ébranlé ta confiance en toi et dans les autres. Je ne suis pas seulement le Dieu qui déplace les montagnes extérieures. Je suis aussi celui qui guérit les montagnes de douleur à l'intérieur de ton âme. Je suis le Dieu qui restaure ce qui a été brisé, qui renouvelle ce qui a été usé, qui ravive ce qui s'est éteint. Laisse-moi verser le baume de mon amour sur ces blessures. Laisse-moi murmurer des paroles de vérité pour remplacer les mensonges que tu as peut-être crus à ton sujet. Tu n'es pas trop vieille pour voir des miracles. Tu n'es pas trop fatiguée pour connaître un nouveau départ. Tu n'es pas trop marqué par la vie pour expérimenter ma fraîcheur. Au contraire, ton âge est une couronne de gloire. Les années que tu as vécues sont riches d'expérience et de sagesse qui font de toi un trésor inestimable à mes yeux et aux yeux de ceux qui savent vraiment voir. Les rides sur ton visage racontent une histoire, notre histoire, une histoire d'amour, de persévérance, de courage et de foi. Je t'ai accompagné à travers les différentes saisons de ta vie. J'étais là dans la fraîcheur de ton printemps, dans l'ardeur de ton été, dans les récoltes de ton automne. Et maintenant, dans cette saison d'hiver de ta vie, je suis toujours présent, plus proche que jamais. Car c'est souvent dans l'hiver que ma présence se fait le plus intensément sentir quand tout semble endormi à l'extérieur, mais que tant de choses essentielles se préparent sous la surface. Ma fille, je comprends tes peurs face à l'avenir, tes inquiétudes concernant ta santé, tes préoccupations pour tes proches. Je comprends ces moments où tu te demandes combien de temps il te reste et ce qui t'attend au-delà du voile. Je comprends ces instants où la perspective de quitter ce monde t'angoisse, non pas tant pour toi-même que pour ceux que tu laisseras derrière toi. Mais n'oublie jamais que je suis le maître du temps. Chaque jour de ta vie est inscrit dans mon livre. Pas un seul cheveu blanc ne tombe de ta tête sans que je le sache. Et quand viendra le moment de traverser le voile, je serai là pour te prendre par la main et te conduire de l'autre côté, où un repos et une joie éternelle t'attendent.
En attendant, tu as encore une mission à accomplir ici-bas. Tu as encore des montagnes à voir se déplacer. Tu as encore des témoignages à partager. Tu as encore de l'amour à donner et à recevoir. Tu as encore des rires à vivre et des larmes de joie à verser. Tu as encore des prières à voir exaucées et des miracles à contempler. Ma bien-aimée, en ce jour précis, je veux que tu saches que je comprends. Je vois, j'entends, je ressens et surtout j'agis. Je déplace des montagnes pour toi aujourd'hui parce que je t'aime d'un amour sans limite et sans fin. Ma fille bien-aimée, le moment est venu de te révéler pourquoi. Ces montagnes se sont dressées sur ton chemin, car rien dans ta vie n'arrive par hasard. Chaque épreuve, chaque obstacle, chaque défi a un but précis dans mon plan éternel pour toi. Même à ce stade de ta vie, alors que tu pourrais penser que ton parcours tire à sa fin, sache que je continue à tisser une tapisserie magnifique avec les fils de ton existence. Ces montagnes que tu affrontes n'ont pas surgi pour te punir ou te décourager. Elles ne sont pas non plus le signe que je t'ai abandonné ou que j'ai cessé de t'aimer. Au contraire, elles font partie d'un dessein plus grand, d'une vision qui dépasse ce que tes yeux peuvent voir dans le moment présent. Comprends-tu que cette saison particulière de ta vie, avec ses défis spécifiques, a été prévue depuis la fondation du monde ? Bien avant que tu ne prennes ton premier souffle sur cette terre, je connaissais déjà chaque montagne que tu aurais à affronter, chaque vallée que tu aurais à traverser. Et j'ai préparé pour chacune d'elles une provision de grâce suffisante, une mesure de force adaptée. Dans ma sagesse infinie, j'ai permis que ces obstacles se dressent sur ton chemin, non pour te voir échouer, mais pour te voir triompher. Non pour te voir abandonner, mais pour te voir persévérer. Non pour diminuer ta foi, mais pour l'élever à des hauteurs que tu n'as jamais atteintes auparavant. Car vois-tu, ma bien-aimée, c'est souvent au pied des plus hautes montagnes que l'on découvre la profondeur de sa dépendance envers moi. C'est face aux obstacles les plus imposants que l'on apprend à s'appuyer véritablement sur ma force et non sur ses propres capacités. C'est dans les situations impossibles que ma gloire se manifeste avec le plus d'éclat. En ce moment précis, l'ennemi de ton âme voudrait te faire croire que ces montagnes sont la preuve de mon indifférence ou de ton échec. Il murmure à ton oreille que si tu étais vraiment aimé de moi, tu ne rencontrerais pas tant de difficultés. Il insinue que si ta foi était plus grande, ces problèmes auraient déjà disparu. Il suggère que ces obstacles sont là pour rester et que tu ferais mieux de t'y résigner. Ne crois pas ces mensonges. Ils ne viennent pas de moi. Mes pensées envers toi sont des pensées de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Je n'ai jamais promis un chemin sans obstacle, mais j'ai promis d'être avec toi à chaque pas et de transformer chaque épreuve en victoire. Au moment même où tu lis ces mots, une bataille spirituelle fait rage autour de toi. Des forces invisibles s'affrontent dans les lieux célestes. L'ennemi cherche à te maintenir dans la défaite, la peur et le découragement. Il veut t'empêcher de voir les montagnes se déplacer dans ta vie, car chaque manifestation de ma puissance en ta faveur est un témoignage vivant qui glorifie mon nom et étend mon royaume. Mais mes anges sont également à l'œuvre, exécutant mes ordres, préparant le terrain pour les miracles que je vais accomplir. Ils sont plus nombreux que les forces adverses, et leur puissance est infiniment supérieure. Car celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ma fille, je veux que tu comprennes que le déplacement de ces montagnes dans ta vie n'est pas seulement pour ton bien-être personnel, bien que cela soit important à mes yeux. C'est aussi pour que tu puisses être un témoignage vivant de ma fidélité pour tous ceux qui t'entourent. À ton âge, tu as accumulé une sagesse et une expérience précieuses. Tu as vu ma main à l'œuvre dans différentes saisons de ta vie. Tu as un témoignage unique à partager, une perspective que les plus jeunes n'ont pas encore. Quand je déplacerai ces montagnes devant toi, ce ne sera pas seulement une victoire personnelle, mais aussi un héritage spirituel que tu pourras transmettre aux générations suivantes. Penses-tu que je t'ai préservé jusqu'à ce jour sans raison? Ma fille bien-aimée,
C'est ton Père céleste qui te parle en ce moment précis. Arrête tout ce que tu fais et prête attention à ma voix qui résonne dans les profondeurs de ton âme. Je ne suis pas venu par hasard aujourd'hui. Cette rencontre a été orchestrée depuis l'éternité. Je connais chaque battement de ton cœur, chaque soupir que tu as poussé ces derniers temps, chaque larme que tu as versée en silence. Alors que tu lis ces mots, je veux que tu saches que je suis présent, juste là, à tes côtés. Ressens-tu cette douce caresse sur ton esprit? C'est ma présence qui t'enveloppe tendrement. Je vois au-delà de ton sourire poli, au-delà des apparences que tu maintiens devant les autres. Je vois la femme intérieure, celle qui se demande parfois si elle est encore entendue, si ses prières atteignent encore les cieux. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de rendez-vous divin, un moment sacré entre toi et moi. Dans ta vie qui semble parfois tourner en cercle, où les jours se ressemblent et où la routine a pris une place prépondérante, j'interviens pour créer une brèche dans le temps. Cette parole est une interruption divine, un moment suspendu entre ciel et terre, spécialement pour toi. À ton âge, tu as accumulé tant d'expériences, tant de souvenirs, tant de victoires, mais aussi tant de cicatrices. Tu as traversé des saisons diverses, certaines remplies de joie, d'autres teintées de douleur. Tu as vu des portes s'ouvrir et d'autres se fermer. Tu as dit au revoir à des êtres chers, tu as accueilli de nouveaux visages dans ta vie. Et à travers tout cela, ma fille, je n'ai jamais cessé de te regarder avec amour. Aujourd'hui, je veux te parler de montagnes, ces obstacles imposants qui se dressent devant toi, ces situations qui semblent insurmontables, ces problèmes qui paraissent plus grands que tes forces. Ces montagnes portent des noms différents selon les saisons de ta vie. Maladie, solitude, inquiétude pour tes enfants ou petits-enfants, difficultés financières, relations brisées, ou simplement ce sentiment persistant que le meilleur est derrière toi. Mais écoute-moi attentivement, ma bien-aimée. Je suis le Dieu qui déplace les montagnes. Quand tu te sens trop fatigué pour grimper, quand le chemin semble trop escarpé, quand tes genoux tremblent face à la hauteur de l'obstacle, c'est précisément à ce moment-là que j'interviens. Ce qui est impossible aux hommes est possible pour moi. Te souviens-tu de la mer Rouge qui s'est ouverte devant mon peuple ? Te rappelles-tu les murs de Jéricho qui se sont effondrés au son des trompettes ? As-tu oublié comment j'ai nourri des milliers de personnes avec quelques pains et poissons? Ces miracles n'appartiennent pas seulement aux pages jaunies d'un livre ancien. Ce sont des témoignages vivants de ce que je peux faire aujourd'hui dans ta vie. Ma fille, je te vois soupirer devant cette montagne qui obscurcit ton horizon. Cette situation qui te semble sans issue, ce problème qui te réveille au milieu de la nuit, cette préoccupation constante qui assombrit même tes moments de joie. Tu as essayé de la contourner, tu as tenté de l'ignorer, tu as peut-être même essayé de l'escalader par tes propres forces. Et maintenant, épuisé, tu te demandes si cette montagne restera là pour toujours. C'est précisément à cet instant, dans ce moment de vulnérabilité, que je choisis de te parler. Écoute-moi bien. Je déplace des montagnes pour toi aujourd'hui. Non pas demain, non pas dans un avenir lointain, mais aujourd'hui. Dans le royaume spirituel, les décrets divins sont déjà prononcés. Les anges sont déjà en mouvement. Les circonstances commencent déjà à se réaligner selon ma volonté parfaite pour ta vie. Cette parole n'est pas simplement une belle pensée pour te réconforter temporairement. Ce n'est pas une promesse vide ou un souhait pieux. C'est une déclaration prophétique qui porte en elle la puissance créatrice du Tout-Puissant. Quand je parle, les cieux et la terre s'alignent pour accomplir ma volonté. Ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. Je veux que tu comprennes, ma bien-aimée, que ta vie n'est pas définie par les montagnes que tu affrontes, mais par celui qui peut les déplacer. Ton identité n'est pas dans tes problèmes, mais dans ton statut de fille du roi des rois. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu traverses, mais de l'amour éternel que j'ai pour toi. Au fil des années, tu as peut-être appris à vivre avec certaines montagnes. Tu t'es peut-être résigné à leur présence, pensant qu'à ton âge, certaines situations ne changeront plus.
Peut-être as-tu même construit ta vie autour de ces obstacles, adaptant ton quotidien à leur présence imposante. Mais aujourd'hui, je viens bousculer cette résignation. Je viens réveiller l'espérance dans ton cœur, car je suis un Dieu de surprises divines. Je me plais à intervenir quand on s'y attend le moins, à ouvrir des portes que l'on croyait définitivement fermées, à faire fleurir le désert quand tout semble mort. Et c'est exactement ce que je veux faire dans ta vie en ce moment précis. Laisse-moi te poser une question, ma fille. Crois-tu encore que je suis capable de tout? Crois-tu encore que rien n'est trop difficile pour moi? As-tu gardé cette foi d'enfant qui ne doute pas de la toute-puissance de son Père céleste? Ou les déceptions et les attentes non comblées ont-elles érodé ta confiance en mes capacités? Je t'invite aujourd'hui à raviver cette flamme de foi authentique. Non pas une foi basée sur des formules religieuses ou des traditions humaines, mais une foi vivante, une confiance inébranlable en celui qui tient l'univers dans sa main et qui connaît ton nom. Une foi qui ose croire que les montagnes peuvent effectivement se déplacer à ma parole. Observe attentivement dans les jours qui viennent. Tu commenceras à percevoir de subtils changements, des ajustements presque imperceptibles au début, puis des transformations plus évidentes. Ce qui semblait immobile depuis des années commencera à bouger. Ce qui paraissait immuable se mettra en mouvement. Car je suis à l'œuvre, ma bien-aimée, je déplace des montagnes pour toi. Cette parole que je te donne aujourd'hui est comme une semence déposée dans ton cœur. Arrose-la de ta foi, protège-la des vents du doute et des tempêtes de l'incrédulité. Veille sur elle avec persévérance, et tu verras, au temps marqué, cette semence produira une récolte abondante dans ta vie. Je te demande maintenant d'ouvrir ton cœur encore plus largement. Laisse tomber les barrières de protection que tu as érigées au fil des années. Abandonne les raisonnements humains qui limitent ta perception de ce que je peux faire. Permets-moi d'accéder aux recoins les plus profonds de ton être, là où se cachent tes rêves inachevés, tes espoirs déçus, tes blessures secrètes. Car c'est là, dans ces espaces intimes, que je veux commencer mon œuvre de transformation. C'est là que je veux déplacer les montagnes intérieures avant même de m'attaquer aux circonstances extérieures. Car tout miracle visible commence par un miracle invisible dans le cœur. Ma bien-aimée, entends ma voix qui t'appelle à une nouvelle saison. Une saison de miracles, une saison de restauration, une saison où tu verras de tes propres yeux ce que signifie réellement « je déplace des montagnes pour toi aujourd'hui ». Ma fille bien-aimée, je vois les montagnes qui se dressent devant toi aujourd'hui, ces obstacles qui semblent infranchissables, ces défis qui paraissent insurmontables. Je vois cette solitude qui te pèse parfois, surtout pendant ces soirées silencieuses où le temps semble s'étirer indéfiniment. Je vois ces inquiétudes pour tes enfants et petits-enfants qui tournent dans ton esprit comme un carrousel sans fin. Je vois ces douleurs physiques qui limitent tes mouvements et qui, certains matins, te font hésiter à sortir du lit. Je vois cette peur de l'avenir qui s'insinue parfois dans ton cœur, cette appréhension face aux années qui passent. Je vois cette fatigue qui s'accumule, non seulement dans ton corps, mais aussi dans ton âme. Je vois ces déceptions accumulées au fil des décennies, ces espoirs qui ne se sont pas concrétisés comme tu l'aurais souhaité. Je vois ces prières apparemment sans réponse, qui ont parfois ébranlé ta foi. Je vois cette crainte secrète de devenir un fardeau pour tes proches. Je vois cette nostalgie des années passées, quand ton énergie semblait inépuisable et que les possibilités paraissaient infinies. Je vois cette tristesse face aux amis qui s'en vont, face à un monde qui change si rapidement que tu peines parfois à y trouver ta place. Ma bien-aimée, sache que je vois tout cela avec une compassion infinie. Je ne suis pas un Dieu distant qui observe tes luttes depuis les hauteurs célestes. Je suis Emmanuel, Dieu avec toi, qui ressent chaque émotion qui traverse ton cœur et comme si c'était la mienne. Quand tu pleures, mes joues se mouillent de larmes. Quand ton cœur se serre d'angoisse, le mien fait de même. Comprends-tu la profondeur de mon empathie ? Je ne suis pas venu seulement pour te délivrer un message d'espoir. Je suis venu pour partager intimement ton expérience humaine. À travers mon fils, j'ai connu la fatigue, la douleur,
la trahison, l'abandon. J'ai expérimenté les limites d'un corps humain, les émotions intenses qui peuvent submerger l'âme. Rien de ce que tu traverses ne m'est étranger. Alors quand je te parle de déplacer des montagnes, ce n'est pas une promesse faite à la légère par quelqu'un qui ignore le poids de ces obstacles. C'est une parole donnée en pleine connaissance de cause, par celui qui a lui-même porté le poids le plus lourd sur la croix du calvaire. Te rappelles-tu ce jour où tu te sentais complètement seul, incapable d'exprimer à quiconque la profondeur de ta détresse? J'étais là. Te souviens-tu de cette nuit où l'inquiétude te tenaillait au point que le sommeil te fuyait? Je veillais à tes côtés.